Bonjour les béliers, maintenant c'est votre tour. On va faire un tirage d'abord général pour voir dans quel état d'esprit vous arrivez au mois de juillet. Ensuite un tirage professionnel, tirage sentimental pour le mois de juillet également. Et un autre tirage général pour voir comment se serait passé le mois de juillet pour vous, les challenges, etc. Je rappelle que ce ne sont que des guidances. Si cela ne fait pas écho à vous, allez voir votre signe solaire, ascendant, lunaire. Et voilà. Et donc c'est parti pour les béliers, le mois de juillet. Dans quel état d'esprit vous arrivez au mois de juillet, les béliers? Quel état d'esprit? Les béliers. Encore. Et deux. Les béliers, au mois de juillet, quel état d'esprit? Alors. Le diable, l'impératrice et le monde. Je vois différentes problématiques en fait dans ce tirage. D'abord, le diable pour moi représente le dilemme intérieur. Le dilemme intérieur, savoir qu'est-ce qui vous domine en fait actuellement. Il y a aussi la problématique financière pour vous et peut-être même d'acquisition de biens. L'aspect matériel pour vous doit être assez présent par rapport à l'impératrice qui est centrale, ce que vous souhaitez construire aussi avec l'impératrice, la création, la projection, certaines formes d'intelligence un peu passive en retrait, mais qui est très au-delà, loin. Pour moi, l'impératrice actuellement, elle regarde la carte du monde et il y a cette problématique de comment est-ce que vous vous situez en fait dans le monde actuellement. Comment est-ce que vous souhaitez être? Est-ce que vous souhaitez vous montrer tel que vous êtes ou est-ce que vous souhaitez plutôt couper et être en harmonie soit avec vous-même, soit avec les autres? Mais en fait, je reviens sur la carte du diable, savoir ce dilemme, comment est-ce qu'il se présente? Est-ce que c'est vous dominez en fait votre monde ou est-ce que c'est vos dilemmes et vos interrogations, vos dualités en fait qui vous dominent? Et l'impératrice, elle est entre les deux et elle est là en train de se dire bon, je choisis quoi? Qu'est-ce que je mets en place? J'ai différentes problématiques en fait avec ce tirage d'ouverture là et c'est vraiment dans l'état d'esprit avec lequel vous arrivez avec ça en fait en juillet pour moi. Je pense que pour vous, il y a un challenge d'harmonie et d'équilibre, d'être vous-même, de vous construire aussi, parce que je vois l'impératrice qui est là et qui regarde en fait. Pour moi, il y a l'impératrice qui regarde le monde et qui se dit, bah oui, j'aimerais bien en fait plutôt ça, j'aspire à ça, mais peut-être qu'il faut d'abord que je quitte ce diable-là ou en fait que je le domine. Voilà. En carte cachée, on a la justice, donc on est toujours là ça confirme la recherche d'équilibre, de la prise de décision, quelque chose qui est très dans le mental. Vous regardez quelque chose Vous regardez actuellement quelque chose, vous êtes en train de le fixer, vous attendez qu'une chose, c'est de prendre une décision. De vous dire, ben, en fait, à quel moment, quel sera le bon moment, la petite fenêtre pour dire, j'y vais, je... Ouais. Et en fait, pour moi, en position future, il y a l'ermite, et ça confirme bien que avant de vous projeter, de sauter dans le grand bain là, de l'impératrice et du monde, vous allez avoir besoin, en fait, avec l'ermite, d'un petit retour sur vous, de revoir les bases, de revenir et de vous dire est-ce que finalement tout est prêt avant de partir, un peu comme il y a le monde qui vous attend d'une certaine façon et en fait l'ermite il va voir un peu ses valises, son passeport et il se dit est-ce que j'ai tout avec moi pour partir, tout est là, la checklist elle est où, est-ce que finalement je suis prêt, ah peut-être que j'annulerai quand même, on sait jamais, peut-être prendre une assurance annulation. Je vois plutôt ce genre d'état d'esprit actuellement pour vous les petits béliers là. On va faire un tirage maintenant professionnel, donc voir quels seraient pour vous les challenges professionnels pour le mois de juillet? Qu'est-ce qui s'annonce pour les béliers? Professionnel, mois de juillet. Professionnel, mois de juillet. Qu'est-ce qui se passe pour les béliers professionnel, mois de juillet? Encore. Ouais. Ouais. Ok. Professionnel, mois de juillet pour les béliers. Il se passe quoi? Il va se passer quoi? Celle-ci, ok. Professionnel, mois de juillet.
étoiles. Le monde, ben voilà, ça revient forcément à l'impératrice. Le pape, petite discussion interne, on prend la décision du mât. Le battleur, bon en tout cas c'est très positif parce que vous allez concrétiser certaines choses sûrement. D'un point de vue professionnel, la première carte que nous voyons, et qui est en fait la synthèse de tout ça, c'est le battleur. Le battleur ici, donc ça peut concerner les personnes qui sont à leur compte ou les personnes qui sont dans des domaines artistiques, mais aussi des personnes qui commencent un nouveau travail, un nouveau contrat, une nouvelle opportunité ou qui ont le souhait à l'intérieur en fait de commencer ce nouveau cycle-là. Avec la carte du monde, donc pour vous en dessous, en première étape, c'est voilà, vous, dans quel état d'esprit vous vous sentez, le challenge. C'est ce qu'on disait tout à l'heure de votre place. Peut-être vous êtes actuellement sur un pied et vous souhaitez être sur deux pieds, peut-être beaucoup plus ancré. Vous hésitez entre différentes solutions. À la fois, le monde a la dynamique d'aller de l'avant parce que son corps est entraîné vers l'avant, mais son pied, etc., est encore peut-être trop dans le passé. Elle est en train de jongler avec différentes choses. Elle a à la fois toutes les cartes en main, mais finalement, est-ce qu'elle est réellement à sa place? Est-ce qu'elle peut être encore un peu plus en mouvement? Est-ce que ce cycle peut être encore plus abouti? Ça peut être la problématique du travail actuellement pour vous les béliers, de vous dire finalement, qu'est-ce que je fais de tout ça? Qu'est-ce que je fais de tout ça? Qu'est-ce que je garde? Où est mon harmonie et qu'est-ce qui est central pour moi aujourd'hui? Dans mon travail, peut-être que dans le travail actuellement, vous avez cette problématique-là. En tout cas, pour le mois de juillet, vous allez décider. Le pape, quand il est face à la justice, ici sur les cartes, vous avez le pape qui regarde la justice. Le pape conseille quelque chose, c'est de trancher, d'acter et d'être finalement à un moment donné peut-être au clair avec votre position. Pour être le battleur, à un moment, il va falloir décider qu'il y a un avant et un après. Il y a peut-être chez vous une forme d'anxiété, une forme de peur de se lancer, de prendre sa propre place en fait. Mais je pense que c'est une place plutôt solitaire qui vous attend parce que vous avez la carte du mât ici qui ressort. Et le mât, c'est quelqu'un qui part. C'est quelqu'un qui part à l'aventure, qui garde les expériences passées qu'il a bien sûr, mais c'est quelqu'un qui part. C'est quelqu'un qui, attention quand même à l'impulsivité. L'impératrice le regarde et en fait elle l'envie d'une certaine façon peut-être du courage qu'il a eu de prendre à un moment, grâce à la justice, cette décision de se dire bah moi, ça me va pas, moi c'est comme ça, je m'en vais. Pour le mois de juillet, peut-être grâce à l'aide de quelqu'un et d'un conseiller ou d'une réflexion un peu plus profonde, un peu plus... regardez aussi les signes qui sont autour de vous. Le pape invite à ça en fait, de regarder tous les signes qui vous diraient en fait, vous cherchez, le mât ici à la recherche d'un signe, il regarde le haut, le ciel, en se disant, elle est où ma bonne étoile? Elle est où? Il est où le chemin? Donnez-moi un signe comme quoi c'est ce chemin-là qu'il faut prendre. Et le pape, en fait, vous le donne. Mais est-ce que vous êtes finalement prêt à le recevoir? Ça, c'est une autre question. Parce que le battleur aussi, parfois, n'est pas prêt à recevoir tous les secrets. Il est encore trop jeune dans sa tête. L'impératrice ici fait écho à la création et je pense que pour vous, prenez les signes en fait, déjà les signes internes, écoutez ce qui va vibrer pour vous, écoutez-vous et faites votre chemin. Le mât, il part sans se retourner, il part sans affect, il part en fait grâce à la décision, au mental. À un moment, il faut rester voilà, factuel. L'émotionnel ici n'est pas du tout présent dans ces cartes-là, à part dans la carte du monde, où évidemment il y a tout ce mélange, cette nébuleuse avec toutes ces émotions-là. Mais à un moment, en fait, la justice vient redire factuellement, il se passe quoi? Factuellement, est-ce que je suis bien aujourd'hui? Est-ce que tout est carré? Est-ce que j'ai la place pour moi pour m'exprimer? Est-ce que j'ai la place pour faire mes projets? Est-ce que dans ce travail actuellement, voilà, le matin quand je me réveille, ok, est-ce que je suis d'accord finalement avec le contrat, parce que la justice vient redire ça. Est-ce que je suis d'accord avec le contrat que j'ai avec les autres ou avec moi-même? Est-ce que tout est au clair? Et le mât peut-être va chercher cette clarté-là. Le battleur, c'est une carte positive pour vous, mais le battleur parfois a l'inconvénient d'attendre le go, le top départ pour se lancer et mettre en fait en forme toutes les choses qu'il a sur sa table, tout ce potentiel-là. Regardez pour vous en fait ce qui va faire écho, mais je pense qu'il y a un moment, vous savez, au fond de vous, avec le pape et l'impératrice, c'est quelque chose qui est très intérieur.
Vous savez certainement au fond de vous ce qu'il faut faire. Je ne vois pas de rapport de force en particulier, j'en vois qu'un seul, c'est le vôtre. Comment vous vous situez par rapport au monde, comment vous vous situez par rapport à votre travail. Et en fait, regardez pour vous ce qui va faire sens et vibrer. Préparez les choses aussi, c'est important. Regardez d'un point de vue sentimental, est-ce que ça fait écho? Sentimental. Alors, pour les béliers, d'un point de vue sentimental, au mois de juillet, qu'est-ce qui pourrait se passer? Bélier, sentimental. Bélier. Oh, il y a plein de cartes qui sortent, la force, la tempérance, le soleil. On va voir si ça ressort. Alors, l'amoureux, sentimental, les béliers. Hop. Les béliers, sentimental, il se passe quoi? Oui, toi, la dernière ici. Hop. Le monde, une fois de plus. En fait, vous avez la même problématique partout. Non, je me moque pas, tout va bien. Ah oui, l'arcane sans nom, la roue de la fortune, le pape, de nouveau, le chariot, l'impératrice. D'accord. Vous avez actuellement certainement de profondes réflexions sur vous et en fait, vous êtes en train de questionner votre monde, quoi. Je sais pas, pour moi, là, actuellement, donc si on doit parler pour les célibataires. Les célibataires, vous êtes en quête de construction, d'harmonie, d'équilibre, toujours, hein, toujours la même problématique avec la carte du monde. Sauf que ça va pour vous se mettre en place à un autre niveau parce qu'il y a en carte centrale l'arcane sans nom, la roue de la fortune. Vous allez en fait rompre avec un cycle, rompre avec un schéma. Je pense qu'avant, vous deviez répéter tout le temps, tout le temps, tout le temps les mêmes relations sans s'en rendre compte, hein, malgré vous. Vous étiez malgré vous, parce que la fortune, la roue de la fortune, c'est ça, on est malgré soi dans un engrenage où peut-être que d'un seul coup, donc pour les célibataires, vous étiez dans quelque chose d'incroyable. Et finalement, tout de suite, comme un château de cartes, ça s'effondre. Pourquoi? Ça, c'est à vous de le comprendre et à vous de savoir pourquoi est-ce que vous refaisiez les mêmes schémas. L'arcane sans nom ici montre cette rupture peut-être avec vous-même, cette rupture avec ces choses-là de ce qui vous entourait en fait avant, des choses qui constituent en fait vos repères, parce que le monde aussi parle de repères, de voyage interne en fait, et toutes les choses, les schémas que vous aviez en fait, et votre cycle, parce que là, le monde c'est la dernière carte du tarot. En fait, avec la carte en juillet, il y a vraiment cette prise de décision pour vous, parce que ce n'est pas sain en fait de répéter tout le temps les mêmes schémas. Ce n'est pas sain de se laisser comme ça dans cet engrenage de la roue de la fortune, de se laisser balloter de haut en bas. Les montagnes russes, c'est pas pour vous. Vous décidez de couper. Je pense qu'il y a un événement en particulier qui va vous faire un électrochoc, peut-être même une déception. Une déception qui pourrait vous dire, ah ouais, d'accord, on en est là, ben en fait on coupe, hein. Peut-être même vous-même, vous allez réessayer à un moment, vous allez ressonger même à faire quelque chose, ça va tellement être une gifle, vous allez vous dire, ah mais je le savais au fond de moi. On a toujours ce truc-là, en fait, on va vers quelqu'un et puis ça se passe, et après on se dit genre, mais jamais de la vie j'aurais dû le faire, je le savais au fond de moi. Écoutez cette voix qui vous dit, je le savais au fond de moi. Ensuite, le pape, le chariot montre que vous allez surmonter les difficultés et vous remettre en marche vers quelque chose. Vous allez trouver une nouvelle dynamique. Vous allez accepter finalement toutes ces choses-là pour vous mettre en marche soit vers une rencontre, parce que pour moi, je vois qu'il y a la rencontre se prépare, mais elle se prépare uniquement si vous faites cette coupure-là. Le pape, sincèrement, c'est plus en fait votre aspect mental de vous dire, après l'arcane sans nom, je me mets finalement à aller vers quelque chose de plus positif, de plus sain pour moi. La roue de la fortune, après avoir eu ses hauts et ses bas, face au chariot, montre bien que voilà, vous allez, en fait, vous avez cette dynamique d'aller de l'avant et continuer parce que vraiment, c'est sur la bonne voie. Vous le faites. Faites-le peut-être même d'un point de vue intellectuel, hein, en mode réfléchissez d'un point de vue même stratégie.
d'un point de vue sentimental, comment est-ce que je peux m'organiser pour passer à autre chose. Je vois le monde, pour moi, en fait, je vois plutôt cette dynamique qui monte là. Le monde, finalement, sort de cet engrenage-là, de ces schémas, de ces différents repères qu'elle aurait mis comme ça sur le mur, là, euh, comme, comme repère. Et elle part, elle devient l'arcane sans nom, elle coupe, et finalement, elle se remet en marche en ayant fait peau neuve avec le chariot. Je pense que pour vous, ça va être important au mois de juillet de... Il y a la problématique du travail, mais là, la problématique pour les célibataires béliers, ça va être ça, de couper. Si vous êtes en couple, euh, ben, j'ai envie de dire pareil, quoi, parce que il va y avoir quelque chose pour vous qui va être décisif si vous êtes en couple. Soit de vous dire, bah, j'arrête les hauts et les bas et je fais avec, soit les hauts et les bas, en fait, bah, je ne veux plus, je coupe et je m'en vais. Il est possible qu'il y ait une officialisation d'une situation avec le pape et le chariot. Il y a une officialisation possible. En fait, peut-être que vous allez passer à un niveau supérieur dans votre relation. Euh, Parce que si peut-être qu'il y a une demande même mariage, parce que le pape, le chariot montre vraiment qu'il y a un élan. Donc finalement, il y a une officialisation dans le sens où votre couple va muter. Après, à vous de savoir quelle direction vous souhaitez prendre, évidemment. L'impératrice montre bien qu'il y a de la construction. Ça peut être de la déconstruction, etc. En tout cas, intéressant, je pense que pour vous, ça va être sympathique comme mois de juillet. On va faire un tirage général pour voir où vous en êtes à la fin du mois de juillet. Est-ce que vous avez survécu à tout ça? Alors, les béliers, à la fin du mois de juillet, dans quel état d'esprit vous êtes? Bélier, fin du mois de juillet, dans quel état d'esprit vous allez être? Le soleil qui apparaît. Okay. Alors, fin du mois de juillet, pour les béliers, on est dans quel état d'esprit? Fin du mois de juillet pour les béliers. Ça. D'accord. Ah ouais. Bah, ça confirme plusieurs choses. La maison de Dieu, le jugement, le diable. Le diable repasse en position, repasse dans une autre position. C'est assez intéressant parce que l'étoile, la tempérance. Il y aura cette prise de conscience. Il y aura cette prise de conscience pour vous qui va se manifester. On revient, en fait c'est marrant, c'est comme si la carte du monde maintenant s'était transformée en étoile. Par les réflexions que vous allez mener pendant le mois de juillet, vous allez retrouver votre place et vous débarrasser de certaines choses. Comment ça va se passer? Ce sera par la prise de conscience, la libération de votre potentiel, même venir un peu foudroyer cette tour-là. Et votre schéma de vie actuel va être remis en question. Le jugement de la discussion à venir pour vous. Je pense que il y a beaucoup de discussions à venir, d'être centrale. Et en fait, le jugement et le diable ici sont deux cartes finalement assez similaires. Le jugement montre que tout le monde est sur le même... Peut-être qu'à un moment, vous allez avoir l'illusion d'avoir réussi votre problématique, de vous dire, oui, oui, tout le monde est bien sur le même... comment ça s'appelle? Le même niveau, voilà, on va dire ça. D'être, voilà, vous êtes tous égaux dans votre association peut-être. Finalement, ce sera qu'une illusion, hein, parce que quelqu'un continuera toujours à dominer. Est-ce que c'est vous en interne, une peur continuera toujours à dominer? Je sais pas. Avec la carte de la tempérance ici, en fait, je pense que vous allez amorcer pendant le mois de juillet un premier nettoyage et un second sera nécessaire. On verra pour le mois d'août, hein, plus tard. Mais en tout cas, certaines choses seront au clair pour vous. Peut-être que finalement, sur la checklist que vous avez, vous allez commencer au mois de juillet à cocher certaines choses. Certaines choses, et puis vous allez vous dire, bon, on verra plus tard. Peut-être qu'une pause va être envisagée pour le mois d'août à un moment. Vous allez vous mettre un peu plus en retrait. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires.